Une poigne de fer contre la corruption et des chiffres qui atteignent des records. De 2013 à 2017, plus de 250 000 officiels ont été l'objet d'enquêtes suspectés d'être impliqués dans des crimes liés à leurs fonctions. C'est une hausse de 16,4% par rapport à il y a 5 ans. Des pertes de plus de 55,3 milliards de yuan, soit 8,7 milliards de dollars américains, ont été récupérées. Et des cours de justice chinoises se sont prononcés sur des affaires de corruption impliquant 101 anciens officiels de niveau provincial, ministériel ou au-delà, comme l'ancien responsable de la sécurité Zhou Yongkang et l'ancien secrétaire du parti de la municipalité de Chongqing, Bo Xilai. Nous avons maintenu une forte pression contre la corruption et nous avons amélioré notre mécanisme judiciaire pour traiter les crimes commis dans l'exercice des fonctions. La corruption à des niveaux plus modestes a aussi été combattue. Plus de 62 000 responsables de base ont été inculpés. C'est le cas de ceux en charge de l'agriculture locale, du logement, des démolitions de logements, de la sécurité sociale et de la lutte contre la pauvreté. L'intense campagne a aussi visé des suspects qui ont fui à l'étranger. Les autorités à Beijing ont mené des opérations telles que Skynet et Foxhunt, et 222 fugitifs suspectés de crimes liés à l'exercice de leurs fonctions ont été ramenés en Chine depuis 2014. Zéro tolérance, zéro échappatoire et zéro obstacle. L'engagement de la Chine dans la lutte contre la corruption envoie un message clair. Il n'y a nulle part où les fugitifs peuvent se cacher. Depuis novembre 2012, la Chine a intensifié ses mesures anticorruption avec des enquêtes disciplinaires et une réforme de la supervision. Les commissions de supervision au niveau provincial, préfectoral et du comté ont été instaurées pour surveiller les responsables publics. La commission nationale de supervision devrait aussi être établie lors de la première session de la 13e APN qui est actuellement en cours. Ceci est destiné à renforcer la direction unifiée du parti dans les campagnes anticorruption et à couvrir tous ceux qui exercent des fonctions de pouvoir dans le secteur public.